Alléluia. Amen. Dieu nous consacre du temps. Et le temps est pour nous. Et le temps est en notre faveur et que la gloire lui soit. Amen. Oui. Le thème de ce matin s'intitule Ne dis jamais que Dieu ne t'a rien donné. Alléluia. Ne dis jamais que Dieu ne t'a rien donné. Amen. Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Ce que tu dis n'est pas exact. Je veux saluer nos bien-aimés qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux. Et à vous qui nous suivez par le biais des réseaux sociaux et à vous qui allez voir cette vidéo après sur YouTube. Que personne ne dise que Dieu ne lui a jamais rien donné. Non, c'est faux. Et je vais vous démontrer par la parole de Dieu que Dieu nous a donné tout. Mais est-ce que nous en sommes conscients? C'est la différence. Alléluia. Dieu nous a tout donné, mais est-ce que nous, on en est conscients? Ce sont deux choses différentes. Amen. Oui. Seigneur, merci. Je me tiens comme ça. Seigneur, que tu traites ma bouche, tu traites mes mains, tu traites mes yeux, afin que, Seigneur, tu nous parles et que tu nous fasses du bien. Reçois gloire, honneur et louange au nom béni de Jésus. Amen. Je veux vraiment bénir le Seigneur. On a eu hier une rencontre avec la jeunesse et ça a été édifiant. Oui, ça a été vraiment édifiant. Moi-même, j'ai été édifié. J'ai été édifié et je rends gloire au Seigneur par rapport au thème qu'il a donné et par rapport à l'action dans son thème qu'il a donné, qui nous a fait à nous tous du bien. Et le thème était le chrétien influent. Oui, parce que beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne sont pas influents. Si tu n'es pas influent, c'est que tu te laisses influencer. Quelqu'un qui n'est pas influent, il est influencé. Oui. Et beaucoup de chrétiens sont influencés. Il suffit que les gens se mettent ensemble pour dire, oui, mais fais ça, fais ça, fais ça. Je dis, oui, mais hop, bon, il fait comme tout le monde, personne ne me voit. Ça s'appelle être influencé. Alors que toi, tu es appelé à influencer. Vous voyez la différence? Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande d'être des chrétiens influents. Alléluia. Et le thème de ce matin, ne dis jamais que Dieu ne t'a jamais rien donné. Ne dis jamais cela. Les non-croyants disent que Dieu ne leur a jamais rien donné. Ce qu'ils disent est faux. Ce qu'ils disent est complètement faux. Pourquoi? Parce que nous qui sommes là aujourd'hui, on était des non-croyants. Oui. Nous qui sommes là aujourd'hui, qui sommes devenus chrétiens, on était des non-croyants. On est devenus chrétiens parce que Dieu, on a compris que Dieu nous avait déjà donné quelque chose. Et c'est ce que Dieu nous a donné qui a changé notre perception de la vie et notre vie en tant que telle. On était tous nés de familles païennes. Mais quand Dieu nous a fait comprendre qu'il nous a donné quelque chose, alors notre pensée, notre attitude, tout en nous a changé. Tu peux en être conscient ou tu peux ne pas en être conscient, mais Dieu a toujours donné. On dit souvent, non, Dieu a donné l'air pour respirer, il a donné... Non, il a donné plus que l'air pour respirer. Alléluia. Il a donné plus que l'air pour respirer. Souvent, les gens disent dans le monde, je me suis fait moi-même. Personne ne se fait lui-même. Parce que tu ne t'es pas premièrement auto-créé. Et tous les combats que tu soutiens, si Dieu n'est pas avec toi pour te relever, tu ne peux pas avancer. Et à la lumière de la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui est venu ce matin et puis ton cœur est serré. Ton cœur est serré. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sache que ton Dieu est au contrôle. Sois apaisé. Ne t'inquiète plus. Ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle.
Alléluia, 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 L'assurance que ton Dieu est avec toi et ne sois plus outre mesure paniqué. Alléluia. Ne sois plus outre mesure paniqué. Oui. Ne dis plus jamais que Dieu ne t'a rien donné. Aujourd'hui, nous allons comprendre la parole de Dieu de Matthieu 28 différemment. Dans une autre compréhension, dans une autre dimension. Alléluia. Matthieu 28 est quelque chose qui est profond. Profond. Et Dieu, dans sa grâce, va nous en faire, va lever un point du voile pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18. Jésus, je lis la parole de Dieu. La merveilleuse et bénie parole de Dieu. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, déjà, Jésus pose le cadre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Ce qui veut dire que là où vous allez partir, il n'y a plus de pouvoir là-bas. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que les lieux que vous allez parcourir, il n'y a plus de pouvoir. Il va y avoir seulement que de l'opposition, mais il n'y a plus de pouvoir. Parce que tout pouvoir m'a été donné depuis le ciel pour la terre. C'est-à-dire, là où tu vas partir, il n'y a plus de pouvoir. Il va y avoir une opposition, mais pas de pouvoir. Parce que le diable n'a plus de pouvoir, c'est ce que Jésus veut nous dire. Les sorciers n'ont plus de pouvoir, c'est ce que Jésus veut nous dire. Toute la coalition, tous ceux qui marchent à la suite de Satan n'ont plus de pouvoir, c'est ce que Jésus veut nous dire. Parce qu'ils veulent envoyer ses serviteurs hors d'Israël. Donc il leur donne l'information, il n'y a plus de pouvoir. Si quelqu'un te dit qu'il a un pouvoir, il faut lui dire non, tu n'as même plus de pouvoir. Si quelqu'un te dit, ouais, mais je suis un féticheur, tu dis, bon, mon ami, tu n'as même plus de pouvoir. Là, mais comment tu dis qu'il n'y a pas de pouvoir? Tu dis, bon, je vais te montrer où tu n'as plus de pouvoir.
Matthieu 28. Il dit, tu veux dire quoi Matthieu 28? Je vais te dire simplement Matthieu 28, ne te fâche pas. Tout pouvoir m'a été donné, donc tout pouvoir a été retiré. Vous voyez, c'est simple. Si tout pouvoir lui a été donné, c'est que tout pouvoir a été retiré aux autres. Ils peuvent s'opposer. Ils peuvent se critiquer. Et ils ne peuvent rien parce qu'ils ont... Imaginons un instant. Alléluia. Imaginons un instant. Qu'au temps où il y avait les pierres, les Paul qui allaient de lieu en lieu, et que les magiciens, et que les sorciers de l'époque, et que les gens qui étaient dans les choses mystiques pouvaient les vaincre, est-ce qu'ils allaient pouvoir écrire? Non. Ils n'allaient pas pouvoir écrire. Mais c'est parce que tout pouvoir leur a été retiré que Paul a pu parler aux gens. Est-ce que Elimas n'a pas été rendu aveugle? Mais il n'a pas le pouvoir pour dire que moi je n'ai pas aveugle. Vous voyez? Il ne peut pas dire, non, moi, je ne tomberai pas aveugle. Toi, maintenant, le soleil va se fermer, je suis désolé, allez, tu es aveugle. Et puis il est devenu quoi? Tout pouvoir lui a été retiré. Donc, dis à ton voisin, oh, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Non, c'est fini. C'est fini. N'aie plus peur. Ma fille Mireille, n'aie plus peur. Redresse-toi, puis bombe ton corps. Et puis marche maintenant. Tu dis non. Tout pouvoir a été retiré. Non. Là, tu as dit maintenant, nous marchons. Hey, ça, c'est le chant que ma fille Albertine aime. Alléluia. Parce que tout pouvoir leur a été retiré. C'est quand tu ne sais pas qu'on fait le malin sur toi. C'est quand tu n'as pas l'enseignement qu'on fait le malin sur toi. Mais quand tu n'as pas la révélation, on fait le malin sur toi. Non. Il dit, quand il dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que tout le pouvoir que Satan a pris pour descendre du ciel lui a été retiré. Toute la force, toute l'ingéniosité diabolique, satanique, démoniaque a été, tout ça a été retiré. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Depuis le ciel pour agir où? Sur la terre. Bon, tu marches où? Sur la terre. Tu marches toi, tu marches où? Sur la terre. Donc quand tu marches sur la terre, là, tu marches avec le pouvoir. Et tu marches avec assurance. Tu dois marcher avec assurance. Tu dois marcher avec foi. Tu dois marcher avec conviction. Tu ne dois pas être là pour faire pitié, pour dire, mais Seigneur, ma vie là, je ne la comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est quand je fais ça ne marche pas? Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, mais tout pouvoir, c'est parce que tu n'es même pas en capacité de posséder, de réclamer pour posséder que tu souffres. Il faut que tu penses maintenant différemment. Parce que tout pouvoir lui ayant été donné, il t'a transféré cela. Tu peux dire Amen? Amen. Amen. Il dit, regardez, il dit, tout pouvoir, Jésus s'est approché leur parlant ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je pars en vacances. Je suis avec vous. Ah, il est là. Bon, maintenant s'il est là, pourquoi tu t'inquiètes? Il nous a dit dans Jean que l'esprit de vérité viendra. Il sera où ça? Il sera où? En nous. Et puis il sera où? Avec nous. Oui. Il sera en nous et il sera avec nous. Donc il sera autour de nous. Donc tout pouvoir lui a été donné. Toute domination a été retirée maintenant à Satan et à ses acolytes et à ses adorateurs. Et maintenant, pourquoi voici où il veut nous conduire ce matin.
Il veut nous conduire dans une chose merveilleuse. Dis à ton voisin, merveilleuse. Il veut nous conduire quelque part de merveilleux. Il dit, allez dans toutes les nations pour dire aux gens que tout pouvoir m'a été donné. Et que leur vie maintenant va commencer à changer. Alléluia. Donc il faut aller dire à ceux où je vous envoie, allez leur dire que leur vie va commencer à changer. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Et moi je vous envoie maintenant avec le pouvoir qui m'a été donné, afin que vous alliez, que vous changez la vie des gens qui vont vous écouter. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire que toi, tu es dans les ténèbres, tu es dans les difficultés. Et on vient t'annoncer que quelqu'un dit que tout pouvoir lui a été donné, il vient pour te libérer. Il vient pour te sortir de l'échec. Parce que tout pouvoir lui a été donné, et ce pouvoir-là vient maintenant pour être mis à ta disposition. Dis Amen. Amen. Ça te change. Vous voyez, là on comprend aujourd'hui Matthieu 28 là différemment. Parce que toi tu n'étais pas conscient de la chose. Mais ceux qui l'ont rendu conscient du fait qu'il a été un don pour eux, il leur dit maintenant, allez dire aux autres qui n'ont pas encore eu l'information. En ce moment, il n'y avait pas les télévisions qui passaient en boucle. Et comme il n'y avait pas de télévisions qui passaient en boucle, il fallait maintenant trouver des gens qui allaient partir de lieu en lieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Des gens devaient aller de lieu en lieu pour leur dire, Jésus est venu sur la terre. Tu es au courant? Il dit non. Donc je vais t'informer que Jésus dit tu es sauvé. Quoi? Mais il y a le féticheur qui est au village là. Il y a le sorcier qui est au village là. Il y a celui qui est dans ma famille là. Il dit non, Jésus dit de donner l'information que le féticheur, le sorcier, le marabout, ils n'ont plus d'effet sur toi. Quoi? Ils n'ont plus d'effet sur moi. Là maintenant tu as dit, j'aime ce film là, c'est un film d'enfance qui va là. C'est quelqu'un qu'on a sorti de prison et puis on lui dit abat la tyrannie, vive la liberté, ça. Abat la tyrannie, vive la liberté. 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 Donc, toi, on te dit que tu es libéré. Donc, on dit non, mais maintenant tu peux sortir, n'aie plus peur. Hein? Abat la tyrannie, vive la liberté. Abat la sorcellerie, vive la liberté. Abat le marabout, vive la liberté. Vive la liberté! Pourquoi? Tu peux crier vive la liberté parce que tout pouvoir lui a été donné. Et ce pouvoir qui a été donné, il a été donné pour toi. Afin que ta vie puisse changer, ta maison puisse changer, tes enfants puissent changer. Il dit allez leur dire, ils ne sont pas au courant. Mais pourquoi il dit allez leur dire que tout pouvoir m'a été donné? C'est là que la chose devient intéressante. Parce que la terre entière était couverte d'obscurité. Parce que le péché avait pris la terre entière depuis que Satan avait été précipité. Allons voir dans Romains 3, s'il vous plaît. Romains 3, le verset 23 à 24. Voilà. Vous voyez, comme les hommes ont péché, le diable est tenu en captivité. Parce que quand on n'est pas au courant des choses de Dieu, les marabouts, les féticheurs, les différentes sectes viennent te tenir en captivité. On vient te dire, oui, il y a telle maladie, au lieu de t'amener à l'hôpital, on t'amène chez un marabout. Et puis le marabout, maintenant, qu'est-ce que lui va faire? Lui va t'appauvrir. Le féticheur, qu'est-ce qu'il va faire, le féticheur? Il va t'appauvrir. Et puis il te met maintenant une maladie en plus. Et il va dire à tes parents, maintenant qu'ils sont ignorants, oui, c'est l'esprit de votre famille là, qui fatigue votre enfant. Ah bon? Bon, il faut acheter un mouton, il faut acheter deux perdrix. Ah! Toi, tu ne peux pas faire les choses sans mouton ni perdrix, tout ça. Je dis non, il faut faire ce type d'achat. Est-ce que vous savez que
en France particulièrement, je ne dis pas dans les autres mers, en France particulièrement, les marabouts se font tellement d'argent que vous ne pouvez même pas imaginer. Les marabouts se font un argent énorme en France ici, que vous ne pouvez même pas imaginer. Le monsieur il fait le ménage le matin, l'après-midi les marabouts. Consultation 50 €. Imaginez s'il reçoit 10 personnes. Et les grands maîtres, il a soutenu sa thèse où ça? Alléluia. Professeur, il a fait son agrégation où ça? Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a choqué, quand j'étais en Guadeloupe, j'ai dit en Guadeloupe. Je n'ai pas dit en Afrique, en Guadeloupe. Chez mon fils l'apôtre là-bas. J'ouvre la boîte aux lettres, je trouve un papillon, professeur Mamadou Diaby, lui Jésus-Christ. Il a traversé la Méditerranée, il a traversé l'océan Atlantique pour aller être professeur en Guadeloupe. Wow! Et là-bas, la consultation, ce n'est pas donné. On ferme la parenthèse. Alléluia. Romains 3, verset 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que, à cause du péché d'Adam, Dieu avait retiré sa présence parmi les hommes. Il donnait l'air pour vivre, pour manger, tout cela. Et le diable avait pris possession des lieux. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, car tous ont péché. En Adam, tous ont péché. Et en Abraham, tous ont été rachetés. Et en Jésus, tous ont été rachetés. Alléluia. Donc maintenant, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu et des bienfaits de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tous ont péché. Toute l'humanité a péché en Adam. Même le bébé qui vient de naître, il a péché en Adam. Parce que la parole de Dieu dit, quand Abraham donnait la dîme à Melchizedek, Lévite dans ses reins, il avait donné aussi la dîme. Donc quand Adam péchait, l'humanité tout entière était dans ses reins. Donc il a entraîné l'humanité au péché. Mais regardez la suite. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Waouh! Par grâce. Et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu te rends compte? Gratuitement. C'est-à-dire en justice, on t'amène. Et maintenant, il y a 3 personnes en justice. Il y a le président, il y a le procureur, et puis il y a ton avocat. Donc il y a les 3 personnes. Donc le procureur, lui, vient pour dire que c'est lui qui est l'avocat de la société. La société normale. Il vient dire non, cet homme, cette femme, elle a péché. Non, cet homme, cette femme, elle mérite la mort. Cet homme, cette femme, c'est pas possible. Et puis le président du tribunal, lui, il écoute. Et maintenant, ton avocat se lève. Il dit, je reconnais qu'il a péché. Je reconnais qu'elle a péché. Je reconnais. Mais je veux vous dire qu'au lieu de la condamner ou de le condamner, moi je prends sa place. Pardon? Moi je prends sa place. Non, il faut pas qu'il prenne sa place, parce que si lui prend sa place, non. C'est moi qui ai décidé de prendre sa place. Et je veux qu'il rentre chez lui libre. Je veux qu'elle rentre chez elle libre. Parce que moi, je suis venu pour payer à sa place. Et puis le président dit, mais est-ce que tu es sûr que tu veux payer à la place de quelqu'un qui a fait de mauvaises choses? Il dit oui. Je suis sûr de ce que je dis. Et je suis convaincu de ce que je dis. Alors le président va dire, bon, accusé, tu es gratuitement justifié.
Parce que quelqu'un dit, il vient pour payer pour toi. Alors dans ce cas, tu es acquitté. Rentre chez toi. Alléluia. Mais comment il peut savoir cela? C'est parce que Matthieu 28 a été mis en marche. Vous comprenez maintenant? Parce que Matthieu 28 est allé lui dire, quelqu'un a payé pour toi. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Oui, Christ a redonné la vie à mon âme. Oui, moi j'allais pour être pendu, il est venu payer pour moi. Donc il m'a donné ce que je ne pensais pas qu'il existait. Est-ce que vous vous rendez compte maintenant? Une chose que je ne savais pas qu'il existait. Une chose que je ne pensais pas qu'il existait. Il est venu me donner la liberté. Il est venu donner la liberté à tout le genre humain. Donc c'est à la disposition de chaque personne. C'est à la disposition. La parole dit car tous ont péché. Il n'a pas dit Israël a péché. Il dit l'humanité a péché. Et cette humanité aussi est gratuitement justifiée. Parce que quand on parle de l'humanité, on parle du monde, on parle des 5 continents. Les Français ont péché. Les Allemands ont péché. Les Ivoiriens ont péché. Les Congolais ont péché. Les Brésiliens ont péché. Tous ont péché. Mais il dit maintenant gratuitement. Mais il faut que quelqu'un vienne dire que ceux-là, j'ai payé pour eux. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire qu'il faut qu'on t'amène l'information que ton péché a été expié. Ta condamnation a été ôtée. Et c'est ce qui fait que dans ta vie, des choses prennent une autre tournure. Dans ta vie, des choses prennent un autre tournant. Dans ta vie, des choses prennent une autre dimension. Tu peux être conscient, c'est fait. Tu peux en pas être conscient, la chose est faite. Un exemple. On peut t'ouvrir un compte bancaire. D'accord? Il peut être ouvert en Chine. Que tu sois conscient, le compte bancaire, il est quoi? Il est ouvert? Tu n'es pas consciente. Le compte bancaire, quoi? Il est ouvert. Mais tu auras l'information qu'un compte bancaire a été ouvert en ton nom. C'est à toi de chercher à savoir où réside ce compte bancaire. Si tu veux en jouir, c'est à toi de chercher à savoir où est-ce que ton compte bancaire a été ouvert. Si tu ne veux pas en jouir, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert. Alléluia. Amen. Donc il a mis à ta disposition cette grâce-là. Il a mis à la disposition de l'humanité cette grâce-là, ce pardon-là, cette expiation, cette rédemption. Il a mis ça à leur disposition. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations. Donc allez donner l'information à toutes les nations que quoi? Qu'ils sont gratuitement justifiés. Vous voyez? Paul venait parler aux Romains qui étaient des idolâtres. Aujourd'hui, les gens de Rome disent que les Africains sont des idolâtres. Autant de Paul, ils étaient idolâtres. Vous voyez? Autant de Paul, ils adoraient des choses terribles. Et aujourd'hui, non, ce sont les Africains. Non, il dit, ils ont été gratuitement justifiés. Mais il fallait que Matthieu 28, 18 et 19 soient mis en place. Pour qu'ils puissent partir. Mais pendant qu'eux, ils allaient, les démons qui étaient à Rome, ils les combattaient. Il y avait une chose, ils n'avaient plus de pouvoir. Parce que tout pouvoir leur avait été retiré.
Donc quand tu retournes dans ta famille, dis-toi que ceux qui sont dans ta famille, qui pensent avoir un pouvoir ou avoir une autorité, ils n'ont plus rien. Alléluia. Ils n'ont plus rien. Parce que tout pouvoir leur a été retiré. Merci Seigneur. C'est comme tu vois un lion qui est sans dents. Il va rugir. Mais quand tu regardes sa bouche, il n'y a pas de dents. Mais on a peur du lion à cause de ses dents. Parce que quand le lion est rugir, puis tu vois ses dents, tu cours. Mais si tu vois un lion même qui est denté, il n'a pas de dents. Tu ne vas pas courir parce que s'il te poursuit, il va te mordre. On a tous peur des chiens. Quand le chien aboie, on court. Mais si tu vois un chien qui est sans dents, et puis il aboie, tu lui dis, un chien est denté. Et puis quand tu vas passer dans ta vie, regardez, il y a un chien, il n'a pas de dents. S'il aboie, il ne court pas. Mais il ne faut pas te tromper, si le chien après l'autre, lui a les dents, il aboie pour courir. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il fallait Matthieu 28 pour aller dire aux Romains qu'ils avaient péché, mais qu'ils sont gratuitement justifiés. Donc il faut dire à l'humanité que vous avez péché, mais vous êtes gratuitement justifiés. Et même dans ta famille, à ceux qui font le zèle, ceux qui sont là pour créer des problèmes, tu leur dis non, mais tu as péché toi, mais je t'informe que tu as été gratuitement justifié. Arrête tes histoires de fétiche, arrête tes histoires du marabout, arrête tes histoires de sorcellerie. Elle dit, mais tu sais à qui tu parles? Mais c'est à toi que je parle. Ou bien il y a quelqu'un derrière toi. Tu sais que moi je suis un grand sorcier, mais tu n'as aucun pouvoir. Parce que Matthieu 28, 18 me dit que tout pouvoir lui a été donné. Donc tout ton pouvoir t'a été retiré. Ah bon? Est-ce que tu penses, hein? Va essayer, tu vas voir. Il t'a dit que tu n'as plus de pouvoir. Ce n'est pas un défi. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'assurance. Tu ne défies personne. Tu as l'assurance. Et tu marches avec quoi? Assurance. Tu dors avec quoi? Assurance. Et tu vas au travail avec quoi? Assurance. On dit, mais sur quoi toi tu t'appuies pour que tu aies une telle assurance? Mais il a dit que tout pour lui a été donné. Donc je compte sur lui. Amen. Sur quoi l'apôtre Paul comptait pour dire aux Romains qui étaient des fétichistes, des adorateurs, pour leur dire que vous avez péché? Sur quoi il comptait? Sur Matthieu 28? Paul comptait sur Matthieu 28 pour dire aux Romains, vous avez péché. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ne sont pas allés voir sur leurs idoles pour dire, mais attaque Paul, attaque Paul? Non, mais on ne peut rien faire contre lui parce qu'on nous a donné nos pouvoirs. On ne peut rien faire contre lui. Mais attaquez-le. Non, on ne peut pas. On ne peut rien. Parce que le pouvoir qu'on avait là, celui qui est venu, qui est son maître là, il nous a tout arraché. On est fort pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ceux qui le connaissent, nous, on ne peut rien contre eux. Alléluia. Amen. Donc pour ceux qui connaissent Jésus, on ne peut rien contre eux, mais ceux qui ne connaissent pas là, comme ils sont dans l'ignorance, eux, on peut encore les tromper. Ceux qui sont dans l'ignorance, eux encore, on peut les tromper. Mais ceux qui ont eu l'information que tout pouvoir nous a été retiré, on ne peut rien leur dire. Parce que la chose est faite. Attendez. Entre parenthèses. Une parenthèse rapide. Est-ce que vous croyez, honnêtement, si le diable avait le pouvoir de détruire toute l'église de Jésus-Christ, est-ce que l'église allait être là encore? Non. Vous voyez? C'est pour dire que le pouvoir lui a été retiré. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, que tu sois avec nous, que tu sois par le biais d'Internet, que tous ceux-là qui menaçaient ta vie sachent que le pouvoir leur a été retiré. Amen. Tout cela qui était un obstacle, un empêchement, un blocage à ton évolution, à ton épanouissement, à ton développement, le pouvoir leur a été retiré. Tous ceux-là qui pensaient qu'ils pouvaient t'injecter des pensées mauvaises, des maladies, quoi que ce soit, le pouvoir leur a été retiré. Parce que tu as été gratuitement justifié. Amen. Gratuitement. Tu n'as rien payé. Et il t'a justifié gratuitement.
Gratuitement, il a sorti ta vie des ténèbres. Gratuitement, il a sorti ta vie du cercueil. Gratuitement, il a sorti ta vie de là où on avait caché ton âme. Gratuitement. Mais il veut que tu aies l'information. Tous ont péché et sont privés. Mais tous aussi ont été justifiés. Donc ça veut dire que toute l'humanité a été justifiée. Donc ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ont été aussi justifiés. C'est parce que nous on a juste cette parole, on y a cru qu'on est devenu quoi? Chrétien. Vous voyez maintenant? Mais cette parole appartenait à toute l'humanité. Et c'est là qu'on fait des choix. Il y a des personnes auxquelles Dieu fait la grâce de faire de bonnes études. C'est lui qui fait la grâce. Il dit non mais c'est moi qui... Non, c'est faux. Qui a créé un cerveau pour se mettre dans sa tête pour dire être intelligent? Personne. Et quand tu es né, tu es stupide, et puis après tu te dis, non, moi je vais être intelligent, donc je vais créer mon cerveau. Et puis j'ouvre ma tête et puis je mets ça dedans. C'est la grâce de Dieu. C'est la force, c'est la faveur de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Et ça, c'est une chose très, 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 très importante. Et, alors on va dans Hébreu. Il y a quelque chose de très intéressant. Parce que qu'est-ce qui fait que souvent nous croyons en Dieu? On ne se rend pas compte de ce que Dieu fait pour nous. On pense qu'on a cru en Dieu parce que c'était l'occasion pour nous de croire en Dieu. Non, on va découvrir une chose que Dieu fait. Hébreu 7. Il y a une phrase qui nous intéresse dedans, qui dit, Hébreu 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver véritablement ceux qui s'approchent de Dieu. Hébreu 7, 25. Il peut sauver, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Alléluia. En fait, ce qui t'amène auprès de Dieu, ce qui t'amène à croire en Dieu, c'est l'intercession que Jésus fait chaque jour pour toi. Amen. Vous voyez? Il plaide chaque jour ton cas. Il plaide ton cas, il plaide ta vie, il plaide le cas de ta maison, il plaide le cas de tes enfants. Il plaide, il dit non, je prie afin qu'il puisse ne pas endurcir son cœur pour accepter la parole. Vous voyez? Il y a des gens qui endurcissent leur cœur. C'est pour cela que dans Hébreux, c'est écrit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a des gens qui entendent la voix, mais qui endurcissent leur cœur. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il vient parler à tout un chacun. La grâce est pour l'humanité. Mais il y a des personnes qui endurcissent leur cœur. Non, 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 moi je fais ma vie ce que je veux. Et puis il dit, oui, mais Dieu ne m'a même pas aidé. Non, Dieu est venu et Dieu a été disponible pour toute l'humanité. Blanc, noir, jaune, vert, bleu, orange, tout le monde. Là où il y a le souffle de vie d'un homme, Dieu a été favorable à ces hommes-là. C'est eux qui décident maintenant de ne plus ou de ne pas adorer Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les rejette. Parce qu'il intercède en notre faveur afin qu'on puisse nous amener l'évangile. Il plaide en notre faveur. Celui qui est mort à la croix plaide en ta faveur chaque jour. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens, on leur parle de Dieu, ils disent non, non, moi qu'est-ce que je vais faire avec Dieu? Alors qu'il est en train de plaider ton cas pour que tu acceptes, pour que tu sois sauvé et que ta vie puisse changer. Il dit non, mais moi Dieu ne m'a jamais rien fait. Si, le jour où on te parlait de l'évangile, Dieu est en train de te démontrer qu'il t'aimait et qu'il t'avait sauvé déjà. Mais toi tu as refusé le salut. Vous voyez, il y a des gens qui refusent cela. Ils refusent d'appartenir à Dieu. On dit non, mais lui, ce n'est pas sa destinée. C'est faux. C'est faux. Dieu n'a pas créé quelqu'un qui parte en enfer. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il parte en enfer.
L'enfer a été préparé pour deux personnes. Satan et ses compagnons. Dieu n'a pas dit, il dit créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créons l'homme pour qu'on l'amène en enfer. Alléluia. Il n'a pas dit, je veux punir ce que j'ai créé, alors je vais créer l'enfer pour qu'il puisse souffrir l'enfer. Non. Non, on ne dit plus que Dieu ne n'a rien donné. Il intercède chaque jour pour toi, Jésus, afin que la parole vienne vers toi. Pendant qu'il intercède pour toi, c'est toi qui refuses d'écouter la parole. Intercéder, il plaide ton cas. Pendant que toi tu es en train de pleurer, il plaide ton cas et dit, bon, écoutez, cette personne est en train de souffrir. Cette personne pleure chaque jour. Ok, Père, je voudrais que quelqu'un se lève pour aller voir cette personne, pour lui parler de mon amour. Quand on vient te parler de l'amour de Dieu, tu dis non, moi j'en ai pas besoin. Je vais vous donner un exemple précis. Je travaillais dans une ambassade. Et il y avait un monsieur là-bas. Et Dieu m'a dit d'aller dire au monsieur. Il sortait de l'hôpital. Le monsieur sortait de l'hôpital. Il avait été opéré. Dieu m'a dit d'aller lui dire que Dieu l'aime. Dieu m'a dit clairement d'aller lui dire que Dieu l'aime. Ok. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dire au monsieur. J'ai cherché à le rencontrer, je lui ai dit. Dieu m'a envoyé vers vous pour vous dire qu'il vous aime. Écoutez la réponse du monsieur. D'accord. Il a fini. D'accord. Et maintenant, il me laisse et il va dire à quelqu'un d'autre. Il dit non. Le frère là, il me dit des choses comme ça là. Moi, il y a des gens de telle secte là qui me soutiennent, qui m'ont aidé. Je ne peux pas quitter la secte là pour aller suivre son Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens de telle secte là qui m'ont soutenu. Donc je ne peux pas quitter la secte là pour aller suivre son Dieu. 2 semaines. Il est mort. 1 semaine. 1 semaine. Il est mort là-bas. Pas possible. Mais il doit juste t'écouter. Moi, j'ai fait la commission. Vous comprenez? Moi, j'ai fait la commission. Mais il n'a pas voulu écouter. Dieu m'a dit, va lui dire que je l'aime. Il ne pourra pas dire quand il va voir Dieu que Dieu ne lui a rien dit. Il ne pourra pas dire que Dieu ne lui a pas donné la possibilité de rencontrer Dieu. Il ne pourra pas dire cela. Une autre fois, j'ai rencontré quelqu'un dans l'avion. Et cet homme aussi, Dieu m'a permis de parler à cet homme. Quand on a atterri à Abidjan, le monsieur il a fui à maintenant il est parti. Mais il ne pourra pas dire que Dieu ne lui a pas parlé. Une autre fois, j'allais en Guadeloupe encore dans l'avion. J'ai parlé à quelqu'un dans l'avion. Quand on a atterri à Pointe-à-Pitre, le gars il s'est faufilé, puis hop, il est parti. Mais il ne pourra pas dire que Dieu ne lui a pas parlé. Vous voyez, je vous donne des exemples précis. Des choses précises. Il dit, allez par tout le monde pour leur dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour eux. Quand quelqu'un vient te parler de Jésus, c'est que Jésus a intercédé tellement pour toi qu'il amène quelqu'un maintenant pour te parler. Donc l'intercession, c'est pour ramollir ton cœur. C'est pour que tu sois favorable à la parole qui va être annoncée. Il sait que tu vis des choses dures, terribles, des choses qui perturbent ton existence. Mais il dit, il t'a sauvé. Alléluia. Mais le problème, regardez. Allons voir dans Acte 10. Acte 10, verset 38.
38. Acte 10, 38. Ne dis pas que Dieu ne t'a rien donné, ne dis plus jamais. Ne dis plus jamais cela. Acte 10, 38. La parole dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui était toujours à la maison. Il allait où? Ah, vous voyez. Donc, Dieu le rendait disponible pour chaque personne. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu rendait son Fils disponible pour chaque personne. Il le rendait disponible pour aller voir ceux qui ne pouvaient pas venir vers lui. Ça veut dire que pendant que toi tu es chez toi, Dieu rend son Fils disponible au travers de ses serviteurs pour venir te parler de lui, te parler de son amour, te parler de sa bonté. Dieu les rend disponibles. Afin qu'ils aillent de lieu en lieu pour te faire du bien. Pour que du bien te soit fait. Afin que tu saches qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. Qui se préoccupe de ton avenir et de ton devenir. Les gens disent, non mais moi je suis adulte, je peux prendre mes propres décisions. Il sait que tu peux les prendre, mais tu vas les prendre mauvaises. Alors il envoie quelqu'un vers toi maintenant pour te fortifier, pour t'enseigner, pour te dire, il t'aime. Il dit, tu es pardonné, alors reviens. Moi je me souviens, quand on était un tout petit à Abidjan, on avait l'océan Atlantique dans notre quartier. Alors, ma mère disait, on ne sait pas nager, même aujourd'hui je ne sais pas encore nager. Elle disait, n'allez pas à l'eau là-bas. Maintenant, quand nous on s'en va, quand tu es enfant, tu penses que tu es intelligent. Quand nous on s'en va, on saute dans l'eau, on nage dans l'eau. Et puis quand on revient, on a les yeux rouges. Au départ, on ne savait pas ça. Donc quand on vient, on a la peau qui blanchit. Et puis ma mère demande, tu viens d'où? Elle dit, non, il était au quartier là, je suis allé me promener, tout ça là. Et puis elle me regarde. Ah, les mamans frères sont terribles, elle me regarde comme ça. Tu viens d'à côté là. Elle dit, mais qui t'a frappé que tes yeux sont rouges comme ça? Encore, mes yeux sont rouges. Oh non. C'est qu'on m'a frappé, on a beaucoup ri, c'est pour ça que mes yeux sont rouges. Elle dit, ah bon, d'accord. Premier jour, elle dit rien. Donc j'ai vu que maintenant il a vu que mes yeux sont rouges. Et puis ma peau a blanchi. Donc, quand on va la semaine d'après, pour nager encore, en revenant, on se roule nous-mêmes dans la poussière. On se roule tout dans la poussière. Mais est-ce qu'on peut rouler nos yeux dans la poussière? Non, les yeux sont encore. Alors quand tu viens là, ça chauffe sur ton dos maintenant. Tu as quitté où? Non, mais j'étais là. Ah non, quand il aime sa main sur ton dos, tu pas allé. Ah. Mais tu n'es pas allé dans l'eau là-bas. Mais nous, on pensait qu'on était intelligents parce qu'en venant, la peau qui était blanche la semaine d'avant, elle est plus blanche. Maintenant, on se roule même dans la poussière. Quand tu es enfant, tu es terrible. Hein? Tu penses que tu es trop intelligent pour tromper ta maman. Des fois même, tu penses que tu es né avant elle. Et elle te regarde. Tu te roules dans la poussière. Ton habit c'est dans la poussière, non? Mais pourquoi ton habit est sale comme ça? Non, mais on a joué un petit poteau, tout ça là. La femme là, elle est venue en ville pour te mettre au monde. Donc tout ce que tu es en train de dire, elle a déjà vu tout ça. Donc là, tu vas lui raconter quoi? Alléluia. Donc, nous on allait là-bas pour nager, mais la parole de Dieu dit, il allait de lieu en lieu. Alléluia. Ça veut dire que quand la parole est en train d'être prêchée, il est dans le lieu. Est-ce que vous saisissez cela maintenant? Quand la parole est en train d'être prêchée, il est dans le lieu. Quand on est en train d'évangéliser, il est dans le lieu. Donc ce qui veut dire qu'il va de lieu en lieu pour faire du bien. Quand il était vivant, il se déplaçait pour faire du bien. Et là, maintenant, cette parole est sortie chez lui. Elle est sortie chez un Romain. Ça s'appelle Corneille. Ce n'était pas un juif. C'était un Romain. Vous dites au Romain, et lui aussi, en tant que Romain, Dieu l'aime. Vous voyez? Alors
Alors que Rome avait investi Israël. Mais il vient dire aux Romains que lui, Romains 3, 23, 4, tous sont péchés. Ils sont gratuitement justifiés. Donc il vient de montrer qu'il était gratuitement justifié, gratuitement pardonné. Alléluia. Mais quand il te pardonne, qu'est-ce qu'il veut te montrer? Il y a des choses que nous devons savoir auprès de notre Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas découvrir, je ne sais pas. Parce que hier dans l'enseignement, Dieu a découvert beaucoup de choses cachées dans la parole. L'esprit d'inventivité, on a découvert ça dans la parole. Il dit, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Donc ce qui veut dire que le bien était en lui. Le bien était caché en lui. Les bonnes choses étaient cachées en lui. Les grandes choses étaient cachées en lui. Donc quand tu as Jésus dans ta vie, il y a des bonnes choses qui viennent dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu as Jésus dans ta vie, il y a de bonnes choses qui viennent dans ta vie. Allons, on va vérifier si c'est vrai. Allons dans Colossiens. Parce que nous devons vérifier. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Est-ce que c'est vrai? On doit vérifier que c'est vrai. Nous devons vérifier que c'est vrai. Colossiens chapitre 1, le verset 26. Qui dit ceci. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à ceux qui acceptent de lui appartenir. Il leur révèle le mystère. Quel est ce mystère? À qui Dieu, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Glorieuse quoi? Richesse. Richesse matérielle. Richesse financière, richesse intellectuelle. Vous voyez? La glorieuse richesse. Richesse matérielle, richesse financière, richesse intellectuelle, richesse en santé, richesse en famille, richesse, la glorieuse richesse. De ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de quoi? La gloire. Donc il a mis à la disposition de l'humanité la gloire de Christ, qui est un mystère qui est caché. Il a mis de côté cette gloire, ce mystère pour toi. Il dit non, tu vis longtemps la pauvreté, la malédiction, la domination. Il dit mais quelque chose est caché en Christ. Accepte Christ et tu vas vivre quelque chose de différent. Il dit accepte Christ. Le mystère caché de tous les temps. C'était caché au temps d'Abraham. C'était caché au temps de Noé. Mystère caché. Parce qu'il y avait le péché. Mais mystère révélé. Parce que Christ est venu. Vous voyez, il est venu maintenant pour déchirer le voile par rapport au péché, afin que nous ayons accès à ce mystère, afin que nous puissions maintenant posséder ce que Dieu veut nous donner par grâce. Mystère caché de tous les temps. Il dit, personne ne peut savoir cela. Quand... Alléluia. Regardez. Mystère caché. Nous avons vu hier que le chrétien influent, il ne voit pas comme tout le monde. Quand l'ange est allé voir Gédéon, il s'est écrit l'ange de l'Éternel. Il va voir Gédéon et dit, je te salue, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Mystère caché. Jésus parle à Pierre, il dit, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Mystère caché. Il va voir Saul de Tarse, il dit, maintenant tu seras Paul et tu vas, celui qui va gagner des âmes. Mystère caché. Alors que toi, tu menais ta vie comme tu voulais, il va te chercher pour faire de toi sa chante, son serviteur. Mystère caché. Amen. Toi, on avait dit que ta vie ne pouvait pas progresser, elle ne pouvait pas avancer. On avait tout bloqué dans ta vie. Il vient maintenant te délivre, mystère caché. Ta vie commence à prospérer, mystère caché.
On a dit que non, ton ventre est fermé, ton utérus est fermé, tu ne peux pas voyager, ni te marier. Et puis il vient maintenant et dit, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pendant que tu es en train d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, la délivrance pénètre ton corps. En même temps que ça pénètre ton corps, les liens tombent, les chaînes tombent, et ta vie commence à progresser. Tu commences à sortir de l'anonymat, et tu commences à sortir, et ton vrai visage commence à paraître, et la lumière de Dieu brille sur toi. Mystère caché. On dit, mais c'est pas possible. Mais cette personne, nous avait décidé qu'elle ne serait rien, qu'elle ne devenait rien. Mais comment se fait-il qu'elle soit devenue une personne incontournable? Elle soit devenue une personne importante. Mystère caché. Amen. Mystère caché de tous les temps. Que tu ne peux vivre que quand tu es seulement dans une relation avec lui. Parce qu'il t'a donné cela. Amen. Mystère caché. C'est mis à la disposition de l'humanité. Mais il y en a qui cherchent des raccourcis. Ils cherchent les marabouts, ils cherchent les sectes, ils cherchent les cercles ésotériques pour dire que non, ils veulent parler. Et après leur déchéance, ça fait pitié. Ils cherchent des raccourcis. Non! Ça dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. De tout temps et dans tous les âges. Mais révélé à ceux qui sont mis maintenant à part. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, cela t'est révélé. C'est-à-dire en fait, ça veut dire quoi révélé? Au sein. Révélé au sein veut dire que quand on t'annonce Jésus et que tu quittes la pensée de ta famille, la pensée de ta région, la pensée de ton village, la pensée, il y a une chose qui commence à être révélée. Prenons, merci Seigneur, Abraham. La parole lui dit quoi? Sors d'où? De la maison de ton père, de ta patrie. Et là, toute ta famille quitte. Mais en temps, il n'avait pas d'enfant. Mystère caché. Sur son parcours, il devient de plus en plus riche. Mystère caché. Sur son parcours, il a un premier enfant qui s'appelle Ismaël. Mystère caché. Sur son parcours, Dieu vient le visiter maintenant pour lui dire, l'année prochaine, ta femme va embrasser un fils. Mystère caché. Et pendant que lui, il vit ce mystère maintenant qui est révélé, cette grâce maintenant réjaillit sur sa famille. On vient lui dire, ton frère a eu des enfants. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et... Où est là maintenant? Le mystère s'est étendu sur toute sa famille. Mais c'est pour cela qu'il a dit à son fils Isaac, tu prendras une femme dans ma famille. S'il n'avait pas eu d'enfant dans sa famille, Isaac allait prendre une femme. Mystère caché. Pour que Isaac puisse prendre une femme dans sa famille, Dieu maintenant devait révéler à Abraham les trésors cachés de la fécondité. Il devait maintenant délier la fécondité dans sa famille. Il devait maintenant sortir sa famille de la domination diabolique, satanique, démoniaque, et de l'infécondité, et de la stérilité, et de toutes ces choses. Mais mystère caché. Si les gens avaient su qu'il allait vivre ces choses-là, entre nous, est-ce qu'ils l'auraient laissé partir? Non. Il aurait tué. Mais on appelle ça le mystère caché. C'est-à-dire, c'est pendant qu'il marchait que le mystère se révélait. Alléluia. Pendant qu'il marchait, le mystère faisait quoi? Se révélait. Pendant qu'il avançait, le mystère se révélait. C'est pour cela que quand quelqu'un est à l'église et qu'il marche avec Dieu tranquillement, sérieusement et paisiblement, on ne se rend même pas compte que sa vie est en train de progresser.
Il ne fait pas de bruit. Mais sa vie est en train de changer. Il ne fait pas de bruit. Le mystère est en train de s'éclaircir pour lui. Parce que, à savoir, Christ en toi, c'est l'espérance de quoi? De la gloire. Christ en toi fait naître quelque chose de différent. Christ en toi, la gloire veut dire quelque chose d'inhabituel. Quelque chose d'insoupçonné. Quelque chose de non prévu. Christ en toi, mystère caché, mais maintenant révélé. C'est-à-dire en toi, toi qu'on avait mis au banc de la société. Regardez, on va prendre cet exemple-là. On va prendre deux exemples rapidement. Bartimée qui était aveugle. D'accord? Et quand il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a recouvré la vue. Bon, maintenant, s'il recouvre la vue, qu'est-ce qu'il devient normalement? Il va rentrer dans le tissu social et professionnel. Vous voyez? Il devient maintenant productif. Il commence à produire. Il peut se marier. Il peut maintenant avoir des enfants. Mystère caché. Mystère caché. Cet homme qui était malade pendant 38 ans, que sa famille avait abandonné, et que le Seigneur a rencontré. S'il avait 38 ans de maladie là-bas, si on l'a déposé à 20 ans par exemple, il a 58 ans. Comme disent les Ivoiriens, il n'a plus son avenir devant lui, il a son avenir derrière lui. C'est faux. C'est maintenant qu'il a son avenir devant lui. Mystère caché. Quand il va sortir, pendant qu'il était là-bas, il a eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il peut faire, à tout ce qu'il veut faire. Quand il va sortir, il va commencer à dire, donc quand les gens sont là-bas, il leur manque ceci, il leur manque cela, il leur manque... Donc voici ce que je vais commencer à créer. Mystère caché. Et qui est maintenant révélé. Mais c'est révélé par quoi maintenant? Vous voyez. C'est pour ça que je vous dis toujours, accrochez-vous à la parole de Dieu. Parce qu'elle va révéler en vous et sortir de vous des choses que vous ne pensez même pas que vous avez. Dieu va sortir de vous des choses que vous ne pensez même pas que vous avez. Ne dis pas que Dieu ne t'a rien donné. Ne dis plus cela. Et pourquoi tu ne dois pas dire cela? Alors on voit maintenant Jean 3, verset 16. Mais on va lire à partir du verset 17. D'accord? Pour qu'on comprenne mieux le 16. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger? Par rapport à Romains 3, 23. Vous voyez? Car tous ont péché. Vous comprenez maintenant? Car tous ont péché. Donc Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Donc Dieu n'a pas envoyé Jésus pour te juger, pour te condamner. Donc même le non-croyant actuel, tu pourras lui dire, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te juger. C'est un mystère qui est caché. Il va dire, non, mais dans tous les cas, il faut croire, il faut avoir la foi. Non. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te juger. Mais s'il n'a pas envoyé pour te juger, c'est pour faire quoi? C'est là que tu vas m'en lui expliquer. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Car tous ont péché, ils sont privés. Et maintenant, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc ce qui veut dire qu'à chaque être humain, Dieu a donné quoi? Son Fils. Vous comprenez maintenant? Ceux qui sont dans le train qui passe là, Dieu a donné son Fils pour eux. Ceux qui sont dans l'avion qui passe, Dieu a donné son Fils pour eux. Donc, personne ne peut dire que Dieu ne lui a rien donné. Vous comprenez maintenant?
Même aux féticheurs, Dieu a donné son fils pour eux. Même aux marabouts, Dieu a donné son fils pour eux. Est-ce que vous réalisez maintenant? Donc, c'est à nous de leur dire, arrête ce que tu fais, car Dieu a donné son fils pour toi. Amen. Amen. Non, ne dis pas que Dieu ne t'a rien donné. Bon, dites-moi, on va finir par là, dites-moi. Quel est le nom de la personne que Dieu a mis pour dire, attention que je donne mon fils? Quel est son nom? Hein? Y a-t-il un nom? Hein, ma fille Inès, il y a quelqu'un à qui Dieu a donné son fils seulement et puis il n'y a personne d'autre. Il est pour lui seul. Y a-t-il une personne à laquelle Dieu a donné son fils? Mais Dieu a donné son fils à qui? Au monde. Vous comprenez maintenant? Alors ne dis plus que Dieu ne t'a jamais rien donné. Ne dis plus que tu t'es fait toi seul. Non. C'est parce que Dieu t'a donné son fils qu'aujourd'hui tu peux encore te lever pour marcher. Parce que Dieu a mis son fils à ta disposition. Parce que Dieu a mis son amour à ta disposition. Parce que Dieu a mis sa faveur à ta disposition. Parce que Dieu a mis sa grâce à ta disposition. Parce que Dieu a mis sa bonté à ta disposition. Parce que Dieu a mis sa force à ta disposition. En te donnant son fils. Dieu veut changer ta vie en te donnant son fils. Dieu veut changer tes pensées en te donnant son fils. Dieu veut te guérir en te donnant son fils. Dieu veut te relever en te donnant son fils. Dieu veut te sortir de là où on t'a enfermé en te donnant son fils. Donc ne dis plus, tu t'es fait toi seul. Non, parce que Dieu t'a donné son fils. Il t'a donné son fils pour que tu puisses être ce que tu es aujourd'hui. Les ténèbres ne vont plus régner ton temps sur ta vie. Parce que Dieu t'a donné son fils. Alors ne dis plus, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Maintenant c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu fais du don que Dieu t'a fait. Dieu t'a donné son fils. Est-ce que tu le reçois ou tu le rejettes? Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le don de Dieu est toujours disponible. C'est un mystère qui est caché. Quand tu vas rencontrer son fils, ta vie changera. Et si son fils te rencontre, ta vie changera. Mystère caché de tous les temps. Et aujourd'hui, Dieu te dit, ne dis plus jamais qu'il ne t'a rien donné, car son fils est toujours à ta disposition afin qu'il te manifeste sa grâce, sa bonté, son amour, et que tu saches que sa bonté et son amour sont tes béquilles dans la vie. Appuie-toi sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu, et tu marcheras correctement. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.